Salut, ce que tu t'apprêtes à regarder, c'est le premier épisode d'une web-série qui va s'appeler Poursuite avec excellence, Road to Elfort. Il s'agit de parler un petit peu de notre quotidien de coach, de ce que c'est que le coaching, de comment on travaille, comment on essaye de devenir meilleur chaque jour, et tout ça articulé autour d'un objectif final qui sera pour moi de présenter l'examen de coach de niveau 4. Et pour commencer, j'ai prévu de te poser la question à toi, savoir ce que tu connais, ce que tu en penses. Alors viens, suis-moi, on va essayer de trouver quelqu'un qui veut bien répondre à mes questions. Ok Seb, je te prends un petit peu au dépourvu, mais j'ai quelques questions. Première question, ça fait combien de temps que tu fais du crossfit? Ça fait depuis 2019. Ok. L'ouverture de la boxe. 5 ans. 5 ans. Ouais, presque 6. 6 ans. 6 ans. Ouais. Ça fait pile poil un mois, là. Ok. Premier mois, tout début. Premier anniversaire, ouais, premier Ok. mois. Depuis 1 an. 1 an pile poil. Ouais, 1 an, 1 mois. Ok. Depuis ces 1 an, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un truc qui s'appelle la certification de coach CrossFit de niveau 4? Non. Pas du tout. Non. Ok. Niveau 4, non. Non, ça te parle pas du tout. Certification CrossFit, ok, mais... Ouais. Ok. Est-ce que t'as en tête d'autres des autres niveaux? Un peu je sais qu'il Ouais, faut être... 2. Ouais, voilà. Ouais, ça te parle. Ok. Non. Ok. Tu connais les niveaux un peu en Level CrossFit? 1, 2. Ouais, ok. Je sais que vous en avez passé, Ok. mais pas plus. Ok. Et si je te dis que le level 4, c'est ce qui vient après le 2 et après le 3. Ouais. Du coup, c'est le quatrième niveau, le dernier niveau. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Ok. Et je sais que... Enfin, certains coachs l'ont. Ouais. Et après, il y a plusieurs niveaux. Enfin, je sais que ça augmente en catégorie et en niveau. Ok. Non. Enfin, je vois les certifications et les différents niveaux, mais 4, je savais même pas que ça existe. Oui. Ça te parle? Oui. Ok. Encore suite, du coup. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Non. Enfin, je savais qu'il y avait des certifications. Ouais. Jusqu'au level 4, je sais pas. Ok. Non, pas encore. Pas du tout? Non, Ok. pour Est-ce que l'instant. tu sais un petit peu comment ça fonctionne, les examens? Pas du tout. Pas du tout. Bon. Voilà. Ok. Pour te dire, en gros, il y a plusieurs niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et niveau 4, c'est le plus haut niveau Ok. qui existe en CrossFit Ça pour marche. un coach. On va y parler un peu. Ouais. Est-ce que tu sais ce que ça représente pour un coach de CrossFit? Je pense vers le Graal, parce que ça a l'air d'être le truc le plus haut. Ok. Sans plus que ça. Bah, le level 4, je pense que c'est un certain niveau de certification. Ouais. Je connaissais le level 1, level 2, level 3. J'imagine que le level 4, c'est au-dessus et ça permet d'être un référent dans le CrossFit, Ok. en tout cas, et de pouvoir accéder à d'autres types de pratiques, ou Beaucoup de travail. Ouais. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de force, de wood. J'imagine que c'est un niveau de connaissance, un niveau de compétence. Ouais, CrossFit. La reconnaissance et je pense le fait à mon avis, vous en avez besoin pour ouvrir des salles aussi ou je sais pas. Qui peuvent donner des cours, encore plus. Ouais. De bons athlètes, je pense aussi, pour avoir un certain niveau. Et je pense que vous allez passer le level 4. Vous allez... Attends, c'est pas la question. Pas encore. Bah, j'imagine une certaine précision et une certaine maîtrise du coaching et de l'accompagnement dans les mouvements, dans les phases de progression et compagnie. Non, je vois pas. Non, on n'est pas assez informé, je trouve, dessus pour savoir Ok, ça te parle pas trop. quel niveau, ouais. Ok. Dans le monde du j'ai entendu CrossFit. parler des certifications en général, des différents niveaux de coach, et, Ouais. de leur technicité et des niveaux d'évaluation, mais je ne suis pas rentré dans le détail du niveau de chacun. Ok. Je sais pas si je saurais faire la différence. Ouais. Parce que pour moi, enfin, c'est niveau 4, même si je connais pas le niveau d'un coach de base. Ok. Donc, Pour te dire, ici, le max sur c'est niveau 3 et les gars ils sont niveau 2 par exemple. d'accord. Eh ben, c'est l'élite, alors. Ouais. Comment tu définirais l'élite? Qu'est-ce qu'il faudrait voir de plus? champion, quoi. Enfin, T'imagines ça sur les performances ou sur sur les performances et sur le coaching en lui-même aussi. Ouais, ok. Voilà. Après, même si déjà ce qu'on a, c'est déjà énorme, j'imagine que ce sera encore plus de perfectionnement, plus
plus de moindre détail, Ouais. dans le détail. Ok. Je suppose que c'est des grades de compétences et de capacité d'encadrement et même de création d'exercices ou de compétences de management. Donc, Ouais. Bah certainement une précision dans le mouvement et dans l'accompagnement à chaque étape des mouvements et voilà pour atteindre une certaine précision. Voilà. Ok. Plus de précision. Le niveau 1, c'est les encadrants, mais qui doivent suivre une feuille de route établie par des niveaux supérieurs. Les niveaux 2, ils peuvent déjà plus proposer de trucs. Les niveaux 3, ils doivent être plus forts en, je sais pas, en anatomie ou en technique particulière et créer des exos. Et niveau 4, c'est les grands gourous, un truc comme ça. J'imagine, hein. Alors j'ai peut-être tout faux, faudra me dire. Ouais, je te dis après. Si tu devais te faire coacher par un coach level 4, Ouais. par rapport à un autre coach d'un autre niveau Ouais. en dessous, Ok. qu'est-ce que t'attendrais de la séance ou du cours? Oula, bonne question. Moi, je Tu trouve voudrais que voir. déjà les cours sont très complets. Ouais. Je sais pas ce que ça apporterait de plus justement le level 4. Ok. Après, c'est peut-être parce que Vas-y. je suis peut-être pas assez assidue et que je fais pas beaucoup de séances par semaine. Ok. Mais moi, Ça fait 3 ans que tu fais pas beaucoup oui, de séances par c'est semaine. vrai, c'est vrai. Mais moi, les cours là actuellement me conviennent. Alors, je sais pas ce que ça apportera en plus en tout cas. Des conseils, un suivi du début à la fin de la séance, Ouais. un accompagnement, une motivation aussi parce que le coach est quand même hyper important à être derrière nous. Ok. Vraiment des conseils techniques sur la posture, les charges aussi. Ouais. Moi je sais que ça fait qu'un mois que je suis là, mais c'est vrai que sur toutes mes séances je me base vraiment sur les conseils du coach parce qu'en fait je peux pas me permettre de me comparer encore aux autres personnes. Donc c'est vraiment le coach qui m'aiguille sur ce que je dois faire et sur les poids que je dois mettre. Donc donc c'est vraiment hyper important. Ouais. Peut-être plus de recul, certainement le contenu du level 4 va encore plus loin dans le CrossFit je pense. Et plus de technique, d'expertise, un accompagnement encore plus poussé. J'attendais de ressortir en me disant j'ai appris quelque chose, je sens que je peux progresser avec ce point-là, je sens que cet endroit-là, j'ai débloqué quelque chose, etc. En particulier plus qu'avec d'autres coachs, je veux dire. En particulier plus qu'avec des coachs. Avec un coach qui aurait un niveau inférieur. En fait, moi, c'est vraiment donner un autre point de vue de ce que j'ai déjà. Ouais. Peut-être encore plus d'attention sur moi en tant qu'individuel, encore plus de regard sur ma posture. Ok. Peut-être, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Ok. Peut-être encore un peu plus de cours sur la technique. Ouais. Il y a peu de temps, on a fait un cours technique sur marcher sur les mains et qui était vraiment axé technique un peu plus que le WOD et je trouve ça pas mal. Ok. Voilà. Je pense qu'il donnerait peut-être plus d'explications au niveau technique, il décrirait plus les mouvements. Ok. Et je pense que ça rajouterait en plus dans les explications et dans la technique et ce qu'il y a à faire et comment se placer, tout ça. Ok. Plus de détails. Ouais, un peu plus de détails. C'est-à-dire si je devais comparer au coaching que j'ai aujourd'hui, je connais pas le niveau du coaching que j'ai aujourd'hui, donc je sais pas où ils sont. Mais si j'imagine que 4 ce serait encore plus. Ouais. Là j'imagine que le niveau ce serait un niveau de technicité supérieure et de personnalisation supérieure. Par exemple si je parle de problèmes sur une articulation ou si je veux faire un développement plus personnel sur ma personne, je pense que c'est sur ça qui pourrait faire la différence. Ok. J'imagine. Pour te remettre dans le contexte. Du niveau ici, 4. Ici dans les coachs niveau 4, il n'y en a pas. En France, il n'y en a qu'un. Et du coup, en comparaison par rapport à ce que toi, tu as déjà pu expérimenter ici, qu'est-ce que tu verrais en plus chez un coach qui aurait ce niveau-là? Honnêtement, je pensais que vous aviez déjà tous le niveau 4. C'est gentil. Honnêtement, je vois pas ce qui pourrait être en plus dans le sens où c'est déjà tout ce qui nous est apporté là actuellement. Donc, s'il y en a qu'un en France, je sais pas ce qu'il a de... On se demande plus. On se demande tout ce qu'il a de plus, mais honnêtement, je vois pas comment vous pourriez être encore de meilleurs coachs vu que vous l'êtes déjà en fait pour moi. Donc, pour moi débutante. Après, non mais d'accord. Je sais pas, mais du moins, de mon avis, c'est vraiment ce qui m'a décidé à venir ici et à rester et à venir toutes les semaines, quoi. Bon. À ton avis, ça ressemble à quoi l'examen pour devenir un coach de niveau 4? J'imagine que c'est coacher devant des coachs de niveau 2 ou 3 et être jugé par ses pairs. Ok.
j'imagine. C'est bien, ok. Celui d'un coach normal, mais en 2 fois plus intensif et détaillé. Ok. Alors, j'ai entendu des choses, mais je suis pas sûr. De ce que j'ai entendu, il me semblait que c'était un coach qui devait donner des cours des basics à d'autres personnes et qui était évalué sur la manière dont il donne le cours. Ok. Bon, j'imagine un peu de théorie et un peu de pratique. Ouais. Très certainement. Le genre de pratique. Et genre de pratique peut-être même en salle, en salle en réel quoi. Ouais. Dans un, de pratique de montrer faire des mouvements ou coacher non, les gens. Coacher les gens, coacher. ouais, d'accord. Ouais. Ok. Tu me poses des cols, hein. Ouais, c'est fait exprès. Comment j'imagine cet examen? Je pense qu'il y a déjà une partie peut-être théorique aussi, partie théorique et partie pratique, parce que je pense que c'est pas que en faisant différents WOD que l'examen il se fait. Je pense qu'il y a aussi une connaissance du corps humain à avoir aussi, ou je sais pas. Je pense que pour moi il y aurait plusieurs épreuves de ce niveau-là, côté santé et côté physique. Je sais pas, j'en ai aucune idée. J'imagine si je fais les analogies avec les trucs que je connais, hein, donc les arts martiaux, les choses comme ça, c'est se faire vérifier par ses pairs sur des séquences pratiques, des suggestions de plans. Des compétences pas seulement sur les exercices mais sur l'anatomie, sur la durée d'évolution des performances des élèves sur différents aspects. Donc je pense que ça va beaucoup plus loin sur le suivi, sur la proposition technique et sur le corps. Waouh, c'est compliqué comme question ça. Je dirais peut-être des mouvements de CrossFit à montrer devant certains jurys ou alors peut-être le coach qui en fait aurait des élèves devant lui et qui devrait donner un cours de CrossFit comme il ferait en salle avec sur certains mouvements spécifiques et qu'il ait à donner certains termes qui sont importants pour tel ou tel mouvement. Et du coup, tu penses que ça apporterait quoi à la salle d'avoir un coach de niveau 4 ici? Sans doute dans le milieu peut-être que ça peut attirer d'autres personnes qui auraient encore plus envie de progresser. Peut-être que ça peut vous attirer un autre public. Peut-être que je me dis, mais à ce jour, moi c'est pas forcément un truc je viendrai pas dans la salle parce qu'il y a un coach de niveau 4. Je trouve quand on est débutant en tout cas c'est pas forcément quelque chose que tu recherches. Non. Après comme dans toute discipline, avoir un coach de level 4 ça montre que tu as du personnel qui est au maximum de la certification dans le domaine. Donc de la renommée et puis tu sais que tu signes dans une box où t'as un maître poigneteur qui a un certain niveau CrossFit. Peut-être plus de haut niveau. Ouais. Peut-être que ça motiverait peut-être plus de gens à regarder à être coach aussi. Ok. Peut-être plus de licenciés complètes peut-être ou de niveau supérieur. Ok. Et puis de toute façon un coaching encore meilleur pour tout le monde. De la renommée aussi, je pense déjà. Et puis plus d'expérience. Je pense que un coach de niveau 4 doit être je suppose encore au-dessus au niveau connaissance du CrossFit, connaissance des mouvements et du dépassement. Donc je pense que ça peut aussi vous apprendre au coach à vous, donc vous faire évoluer. Avoir un coach qui est encore plus formé, qui a plus de connaissances, qui peut te donner encore plus d'explications plus approfondies sur les mouvements. Ouais. Même pour nous, ça nous permettrait de progresser encore plus vite, je pense. De l'expérience et de la qualité, je dirais. Ouais. Parce que le niveau de ces plus t'es un coach qui est bon. Et du coup, avoir un coach qui est certifié niveau 4, ça veut dire que CrossFit certifie que ce coach est très bon et qui peut nous apprendre des choses très bien. Et en tant que consommateur, j'imagine que ça permet de mettre une feuille de route. Ça montrerait quels sont les objectifs pour des gens qui restent 2 mois, 6 mois, 1 an et qu'est-ce qu'ils pourraient voir. Pour les coachs de niveau pas 4, des sources d'inspiration pour essayer de progresser sur des points qui sont réclamés ou vus comme pas optimum aujourd'hui. Voilà quoi, un progrès commun. Et puis aussi une expérience sur les autres salles. J'imagine que les 4 ils doivent avoir une vue sur différentes façons de faire et différentes personnes. Peut-être qu'il y a moyen de faire un benchmark, de voir les meilleures méthodes, etc. Peut-être des meilleures performances. Pour les gens ou... Pour les gens, et puis peut-être
Oui, à un niveau, peut-être la boxe sera peut-être plus reconnue. Ok. Peut-être fera venir d'autres personnes s'il y a des coachs level 4. Qu'est-ce que ça t'inspire si je te dis je vais essayer de me préparer pour passer cet examen prochainement? Bah, je pense que déjà pour toi c'est bien, ça t'apporterait, enfin, encore plus de connaissances et de techniques sur ce que t'as déjà. Ouais. Et pour nous, je pense que ça nous apporterait aussi du plus. Déjà, enfin, je trouve que déjà par rapport au coaching que j'ai déjà eu auparavant dans les box, le niveau qu'on a ici est déjà, enfin, mieux et plus élevé. Okay. Et donc je pense que ce sera encore mieux rien que pour nous. Beaucoup de courage à toi, je pense. Ok. Je pense que ça va être compliqué. Merci. Et puis ouais, moi, je prends en toi. J'ai déjà eu un coach, donc je sais que ça va être faisable. Ah bah j'y crois carrément. Dans ta manière de coacher, on voit que tu recherches toujours à aller plus loin, donc ouais, j'y crois. J'y crois carrément. Bon, cool. Et on te Merci. soutient. Merci beaucoup. Bah, que tu continues ta progression, ton implication, et que bah, y a une équipe de coach qui tend à aller toujours plus haut en termes de certification, donc et de compétences. Donc que du bien. Hein. Que s'il faut venir encourager, on viendra encourager. Ok. Merci. C'est cool. Je souhaite du courage. Je pense que c'est chouette parce que ça vous fait progresser vous aussi en tant que coach dans votre profession, enfin, tout simplement. C'est important aussi de motiver les coachs au quotidien. Okay. Voilà, je trouve ça chouette, en tout cas, de progresser. Enfin, je pense que c'est un motif de protection dans son métier. Ah bah trop cool, ça veut dire que je suis dans un endroit avec des gens qui ont envie d'aller mieux et de progresser encore, donc bah all the best, et je suis sûr que tu vas déchirer quoi. Voilà. Merci. Oui, bah écoute, je te souhaite bon courage déjà, Merci. parce que j'imagine que l'examen est hyper compliqué. Ouais. Et ben ça m'inspire que je suis venue au bon endroit. Si tu décides de faire une certification niveau 4, ça veut dire que tu penses pouvoir l'obtenir et donc que tu as un niveau pour l'obtenir. Donc ça me dit que je suis dans la bonne salle parce que je vais apprendre des meilleurs du coup. Et bah go, vas-y. Ok. Ouais. On te fait confiance. Ça marche.